entre autres sur un dossier en particulier, vous en avez entendu parler, le dossier du Boy Lover canadien qui l'a appelé, a réussi à faire un coup de téléphone assez marquant. Et il est sur ce dossier-là depuis le début de la semaine, sur le dossier des pédophiles Boy Lover, je dirais cette semaine. Vous savez comment Dom est toujours sur ces dossiers-là, des dossiers qui touchent énormément Dom Moret. Aujourd'hui, il a parlé de l'intérieur d'un pédophile, le psyché, le psychologique d'un pédophile. Il en a parlé avec le docteur Pierre Mailloux, qui avait assez long à dire sur le sujet. Québec Post, édition fin de journée. Depuis le début de la semaine, on parle des boy lovers. En fait, je suis revenu brièvement sur l'histoire des infiltrés en France. Je pense que les journalistes ont fait un très bon travail. Au bout du compte, c'est une vingtaine de pédos qui ont été démasqués. C'est quand même pas rien. Ils ont remis les dossiers à la police. Ben oui, ils ont collaboré, mais je pense que c'est pour le bien de la société. J'ai pas de problème avec ça, contrairement aux petites chapelles journalistiques mondaines. Quand ça sert le bien de la communauté et le bien des enfants, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on se met à fouiller davantage, on se rend compte que au Québec et ailleurs, il y a de ces chats-là, il y a de ces forums-là de pédos qui s'appellent Boy Lover, donc ça fait toujours un peu plus BCBG, écrivent leurs fantasmes à l'endroit des jeunes garçons très troublants. Mais je veux tenter de connaître ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Est-ce que ce sont tous des abuseurs potentiels? Et est-ce que les abus à l'endroit des enfants ont tous, dans le fond, un petit peu commencé par l'expression de ce genre de fantasme-là? Le Doc Mailloux va peut-être nous en apprendre. Et salut, Doc! Bonjour, Dominique. Comment ça va? Je t'écoutais parler, puis ouais. Oui. Je pense que ça dérape, là. À quel niveau? Au niveau des infiltrés en France ou au niveau des boy lovers puis de l'expression de fantasme? Non, ce que tu viens de dire. Oui. C'est pas vrai, ça, que les pédophiles ont tous commencé par fantasmer. OK. Bon, ben ce sont leurs fantasmes qui les amènent à abuser d'enfants. Dans bien des cas de pédophilie, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé par l'accessibilité et le rapprochement. Et là, il a commencé à avoir des abus et par la suite, ça s'est intensifié. D'abord, il n'y a pas de pédophile pareil. Okay. Et sois prudent, là. Oui, il y a certains cas et il y a certains individus qui vont fantasmer toute leur vie sur des enfants. Certains hommes, OK? On va être beaucoup plus précis parce que, entendons-nous au point de départ, la pédophilie n'existe à peu près pas chez les femmes. Correct? Ça, c'est compris. Ben, écoute, même si à Pinel, à Montréal, on prétend que 15% des pédophiles sont des femmes, là, non. C'est qu'ils se fient sur le fait que leurs statistiques incluent des déficientes intellectuelles et des femmes qui étaient psychotiques qui, soit suite à leur déficience ou des éléments délirants, ont abusé d'enfants. Mais d'entrée de jeu, Pierre, je posais la question, puis j'ai pas la réponse. C'est toi qui l'as, la réponse. Mais est-ce que l'expression de ces fantasmes-là peut être le prélude à des abuseurs? Autrement dit, des abus... Très peu? Ah ouais, donc des pédos ou des gens qui aiment les jeunes, filles ou gars, se relancent en écrivant des poèmes, et j'ai vu un jeune dans un parc, etc. Il me semble que ils se stimulent entre eux autres, puis ça peut les rendre plus dangereux. C'est l'impression que j'ai. Même phénomène qu'avec les hétéros. Plus un homme passe du temps sur Internet, moins il se met. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben, sur Internet. De quoi? En regardant de la porn sur Internet? Oui. Ils se masturbent et on ferme le livre. Oui. Ben, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu l'as dit vite. Ils se masturbent et après, on tourne la page. Bon! Alors, une branlette, une petite crosse, puis après ça, on fait dodo. Alors, il y a le même phénomène pour les pédophiles. Ils s'excitent, ils se crossent, puis ensuite, ils sont plus tranquilles. Mais ils veulent pas passer à une autre étape, je vais te soumettre un scénario. OK. Est-ce qu'il est préférable que ton pédophile, OK, se branle, s'amuse sur Internet avec ses images puis se casse là-dessus, ou qu'il n'aille pas du tout sur Internet et se choisisse une monoparentale avec 3 jeunes enfants? Ben, j'aime mieux. J'aime mieux ni l'autre, mais si tu m'offres le choix et je n'ai d'autre choix que de faire un choix, j'aime mieux le premier, parce que le deuxième, ça va déboucher sur un abus quasiment automatique. Bon, merci, monsieur. Alors, vous avez tout compris. Mais... Abus automatique, t'as dit les bons mots. T'as dit les bons mots.
Oui. Et là, OK. Alors, à l'heure actuelle, où sont les pédophiles? Ils ne sont plus en soutane. On est d'accord là-dessus? Oui. Le pape lui fait la guerre comme ça se peut pas. Il lui a déclaré la guerre officiellement ce matin, là. Il dit, mais calvaire, on vous arrache vos soutanes puis on vous livre à la police. C'est un peu tard, Donc, mais enfin. ils iront plus là. Ouais. Est-ce que les pédophiles rôdent comme jadis autour des équipes de hockey? Oui, encore, un peu. Très non? peu. Très peu. Eh oui, c'est surveillé comme ça se peut pas. Ah, c'est plus la bonne place. Autour des cours d'école, comme concierge dans les écoles. Un peu moins qu'avant, mettons. C'est sûr que c'est Beaucoup surveillé. moins qu'avant, Ouais. parce qu'à cette heure, en plus, on recommande hautement l'accès au plumitif. Alors, le plumitif, c'est le registre des accusations que quelqu'un a eues qui est public au palais de justice. Dans l'enseignement, la même chose. Ils sont surveillés, ça se peut plus. Et les hommes ont presque déserté le primaire, n'est-ce pas? Oui. Il y a à peu près plus d'enseignants. Non, il n'y en a plus. C'est Alors, écoute, il reste quoi aux pédophiles? Ils sont cernés dans un coin. Il reste, attends un peu. Ah non. Il reste les monoparentales. Ils sont presque tous là. C'est-à-dire les certaines naïves et niaiseuses d'entre elles qui veulent tellement de l'affection qu'elles s'obscurcissent l'esprit, puis ils ont vu certains traits qu'ils n'aiment pas, mais c'est pas grave, il est fin. On va le corriger au pire, on va l'amener dans la maison, puis je vais l'aimer. À grand coup d'amour, on va le changer. Certaines? Ouais. Plusieurs. Ah. Ouais. J'étais sûr que t'étais pour dire ça. Certaines? La grande majorité, c'est ce que tu vas Une dire? barge de tarte. Une barge. Et les Une barge de pédophiles tarte? actuellement, écoute, j'en vois là, j'en ai vu, puis j'en vois, ils sont presque tous là. Ils sont soit là ou sur Internet. Alors, qu'est-ce que choisissez-vous? Mais sur Internet... Et Oui. les autres sont en Thaïlande et au Ceylan. Mais c'est troublant, Pierre, de lire ces choses-là sur Internet, pensant que ça pourrait être de mon enfant qu'il s'agit. Par exemple, un gars qui va raconter qu'il a vu un petit gars dans un parc hier. Plutôt qu'il parle de mon enfant, là. Ben oui. Je voyais un sacré un sa gueule, moi. Ben oui, mais pauvre, Non, mais Pierre, Dominique. je suis Il est violent. arrivé Ouais. une fois au Québec où un homme a apostrophé le conducteur d'autobus qui s'était livré à des À Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il a crissé une volée. Ah oui, il est Ah, allé plus longtemps dedans que le pédo. c'est arrivé une fois. Alors là, vos menaces, si vous n'êtes pas capable de les actualiser, s'il vous plaît, gardez votre... Ça se faisait du bien de m'exprimer. souffle pour refroidir votre soupe. Je ne faisais que verbaliser, Pierre. Ah, ouais, je vois ça. Ah, si vous n'êtes pas capable de l'actualiser, là, s'il vous plaît, dispensez-nous de vous envoler, de vos effets Bon. de toge, comme on dit au palais de justice. Dans ce que tu as vu, Pierre, je suis persuadé que tu as écouté des extraits ou tu as entendu parler du reportage des infiltrés en France où on a démasqué un pédophile qui collectionnait les photos puis qui voulait abuser de nouveau des enfants. Camille Girard, je sais pas si tu as vu ça. Ben oui. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te démontre? Plus vous les chassez d'Internet, plus vous les envoyez auprès des femmes monoparentales avec enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur Internet, est-ce qu'ils commettent un crime? Ben, c'est ça du matériel, Pierre. Là. Je suis pas Quelqu'un qui a d'accord pris avec des toi, photos là. à quelque part. Ben là, il y a quelqu'un qui a pris des photos, fait des tournages, quelque part. C'est clair qu'il y a des victimes. Lorsqu'on parle d'échange ou d'accumulation de matériel ou de production de matériel, c'est clair, Pierre, qu'il y a des victimes. Ben, voyons donc. Ouais. Ben Ils oui. s'en vont dans des bains publics, dans des choses, dans des piscines publiques. Ils s'en vont sur des plages, ils prennent des photos, puis ils s'échangent ça. Non, mais il y a des vidéos d'agression. Il y a des vidéos d'agression qui sont... Ben oui, il y a des pères, il y a des hommes, des pères adoptifs, il y a des hommes qui sont avec des monoparentales, qui prennent des photos, puis qui foutent ça sur Internet. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? On laisse ça aller? Moi, j'ai trouvé ça admirable, ce que le journaliste français a fait. Au bout du compte, il y en a une vingtaine qui sont ramassés devant le tribunal. Non, mais... Moi, j'ai trouvé ça bon. Toi, vous êtes ridicule. Comment ça? Vous êtes ridicule. Pour? Vous êtes ridicule, parce qu'en les chassant d'Internet, vous venez de mettre plusieurs enfants en danger. Mais en les tolérant sur Internet, ces gens-là continuent d'accumuler du matériel et de faire Ben oui, puis... des victimes. Mais non, Là, Pierre, voyons donc. Voyons. Ça peut leur faire des victimes. Qu'est-ce que tu veux dire par là, faire des victimes? Ceux qui produisent des vidéos de porno juvéniles avec des enfants qui sont violés
qui sont torturés. Oui, c'est mais pas ça des a mannequins en rien à voir plastique, ça? avec Internet. Qu'est-ce que vous sortez là? Ça n'a rien à voir avec Internet. Ils l'ont fait de toute façon. Oui, mais il s'en fait encore. C'est de la multiplication d'échanges sur Internet, voyons, Pierre. Vous êtes d'ouvrage un matin, là. C'est que laissez tranquille ceux qui sont sur Internet, et lorsque vous en prenez un, ben prenez-en bien soin. Lorsque vous attrapez un pédophile criminel, laissez-les plus aller dans le décor. Ouais. Dans le cas de Girard, on a constaté, en écoutant la conversation qu'il a eue avec le journaliste, les thérapies, lui disait, les thérapies, ça me craint plus qu'autre chose. C'est un constat d'échec des thérapies, c'est encore une fois. Ben écoute, c'est assez évident. Vous avez tout compris. Alors, laissez-vous endormir par la gang de Robert Giffard pour ce qui est des gros cas. Pour les petits cas, c'est correct, Robert Giffard. Mais pour les cas moyens à sévères, ils sont complètement dans le champ. Ils exposent des enfants, ils exposent des individus à des crimes sexuels. Mais si ce Girard-là avait été castré, comme toi tu le préconises, la castration physique et non chimique, s'il l'avait demandé, s'il l'avait obtenu du tribunal, un peu comme Corneau, est-ce qu'on aurait eu affaire à un gars qui a encore des pulsions aussi intenses à l'endroit des enfants? Écoute, ça disparaît dans 85% des cas, là, c'est fini. Ils n'ont plus le goût. Alors, n'ayant plus le goût, ben, ils font autre chose. Ils s'amusent avec d'autres affaires que la pornographie. Depuis que tu as lancé la discussion, que ça fait longtemps qu'on en parle, en 95, j'étais à Trois-Rivières, je faisais des entrevues avec toi là-dessus. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que le Collège des médecins a avancé là-dessus? Est-ce que les médecins, pas du tout? Pas du tout. Alors, les médecins, lorsque je fais castrer à peu près un cas par année, vois-tu, j'en ai 6 ou 7 de castrés, là, et à chaque fois, le chirurgien est mal à l'aise, c'est pas le même chirurgien qui opère, il a toujours peur d'avoir des problèmes avec le Collège des médecins. Cette espèce d'ambiguïté, cette lâcheté-là, de la part de Yves Lamontagne, m'offense profondément. Ta castration pour l'année, as-tu passé ou elle s'en vient? Par année? Non, mais je l'ai faite il y a à peu près 4-5 mois. Puis là, il y en a un autre que j'ai envoyé il y a 2 mois, puis le chirurgien a posé, puis, tu sais, c'est plate. Puis là, on le maintient à des doses très élevées de dépôt Lupron. C'est un produit pour contrer le fonctionnement des testicules. Les testicules à la grosseur d'un poids, ils rapetissent à ce moment-là? Oui, ils rapetissent, mais pas tant que ça, pas toujours. Mais là, es-tu en train de te magasiner un urologue qui peut te faire la job? Il y en avait un, il me semble, à Trois-Rivières qui acceptait ce genre de truc. Oui, mais la dernière fois, il a pas osé, puis, tu sais, une fois sur 2, sur 3, il accepte, puis, c'est tannant, puis il a peur de se faire attraper, puis en tout cas, il a peur d'avoir des problèmes avec le Collège des médecins, parce qu'ils n'ont jamais envoyé un signal clair que la castration chirurgicale, dans le cas des pédophiles, on le fait, puis bingo, tu comprends? Et le médecin ne sera jamais reproché. Ne sera jamais traîné dans un comité de discipline du Collège des médecins. Parce que c'est jamais arrivé, dans le fond, qu'un médecin soit traduit devant le comité de discipline pour castration. Non, mais ils ont peur. Ouais, c'est que l'ambiguïté du Collège des médecins sur le sujet, l'ambiguïté d'Yves Lamontagne, fait en sorte que, hormis moi, il n'y a personne qui va aller recommander ça, ouvertement. Par contre, j'ai un psychiatre qui n'avait, dans un cas, il était d'accord avec moi. Puis la directrice, à la Macasa. Elle ne savait pas à shot, hein? Non. À la Macasa, oui. Il y a une bonne femme là, qui était directrice, je me souviens plus de son nom, je vais monter mon pas en souvenir, la maudite. Elle était directrice de la Macasa. Elle est maintenant rendue sous-ministre à Ottawa. Et elle s'est objectée à ce qu'un incarcéré soit castré avant de sortir. Et lui le demandait. Oui. Et attends un peu. Il a été vu par Louis Morissette qui était d'accord avec moi que dans son cas, c'était nécessaire. Ça faisait 7 thérapies de la parole qu'il y avait et ça avait strictement rien donné. Lui, il voulait se faire chopper, puis elle a dit non. Elle a dit non. Et il a eu peur parce qu'elle le menaçait de représailles à l'intérieur de la prison. C'est complètement capoté. Vous avez un système là de trou de cul. J'aime autant vous le dire. La directrice de la prison de la Macasa, j'ai ça par écrit, s'opposait radicalement à la castration chirurgicale du patient qui le demandait. Et ce patient-là, est sorti? Ce détenu-là, il est sorti? Je m'emporter puis la traiter de toutes sortes de noms. Je n'en reviens pas. Vas-y, on entend que t'en nommes pas. Non, mais ce gars-là, est-ce qu'il est sorti de prison? Oui. Est-ce qu'il est chopé aujourd'hui? Non.
Ben oui, mais... Non, il était au dépôt Lupron. Puis là, à un moment donné, il était tanné de se battre. Puis là, ça devient compliqué parce qu'il faut trouver un chirurgien. Le chirurgien va-tu vouloir? Il est au dépôt Lupron depuis. C'est sûr qu'il est castré chimiquement. Mais s'il arrête son dépôt Lupron, puis il est pas obligé de le prendre, là. Décris-moi donc le moineau que tu vas faire castrer dans la région de Trois-Rivières. Sans donner le nom, je veux dire, c'est quel genre de type, quel genre d'offense qu'il a fait? Oh boy. C'est un all dress, c'est un gros cas? Ah, écoute, un cas extrême. Hein? Lorsqu'un infirmier lui touche, quand tu vas à l'hôpital, qu'un infirmier lui touche, il pisse dessus. Un méchant malade. Alors, c'est des bêtes. Lui, c'est quoi? C'est les jeunes? Il agresse tout le monde? C'est quoi? Tout, n'importe quoi. Hein? Tout. Y a-t-il un dossier judiciaire assez épais? Hein? Est-ce qu'il y a un casier judiciaire assez... sans crainte. J'en prends soin. J'en prends soin, mais j'aimerais en prendre plus soin. Tu as-tu donné une bonne prescription aux questions de l'endormir, comme il faut? Hein? Écoute, quand je te dis que je prends soin là, de la sécurité du public, c'est mon travail, puis je le fais bien. Ben, le collège dit que tu médicamentes trop? Ah, ça là... C'est rendu où, ça, le collège, en terminant, Pierre? C'est rendu où, écoute, ça? J'en ai encore pour un 3 à 6 ans avec eux. Un 3 à 6 ans? Oui, minimum. Ça te coûte une beurrée d'avocat? Pas du tout. 0 cent. Est-ce que tu te défends encore toi-même? Ou, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Là, vois-tu, la semaine prochaine, j'y vais 2 jours. Parce que là, j'ai été reconnu coupable sur 30 des 31 derniers chefs des 3 dernières plaintes. Ça, c'est sûr, tout le monde en parle ou le reste? Tout le monde en parle. Les mégadoses, les enfants psychotiques, adolescents psychotiques, chargé 300 pièces de l'heure à mon cabinet privé. C'est une guerre. Toi, déclaré la guerre. C'est sur tout, là. Si tout le monde en parle, te réinvite, tu y retournes dessus? Et oui, à 12 000. Ils t'ont-tu réinvité? Non. Ils m'ont jamais rappelé, mais mon tarif est prêt, c'est 12 000 Avant, c'était combien? Ils sont prêts à me verser 12 000 bâtons. Dominique, demain matin, j'accepte. OK, mais avant, c'était quoi? C'était 5 000 avant? Pardon? Avant, c'était 5 000, je pense. Non, ben là, ils m'ont pas payé. Ils m'ont donné juste parce que... T'as juste payé ton gaz? Non. Je me suis ouvert. J'ai eu le plein montant de l'Union des artistes. Mais moi, j'avais négocié le double, puis ils versaient la deuxième partie à mon épouse. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Et non, parce que à un moment donné, j'ai été interviewé et j'aurais dû mentir aux journalistes, ce que j'ai refusé de faire. Et là, ça a foutu à pagaille. Le producteur a dit non, c'est pas vrai. On n'a jamais convenu ça avec lui, de lui verser un deuxième montant. Mais là, c'est 12 000 le montant. Oui, mon tarif est prêt. Je l'attends. Ils n'auront pas de choix. Un jour ou l'autre, ils vont devoir me réinviter. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, d'après moi, l'entrevue, en ce qui nous concerne, est pas mal finie, mais j'ai pas envie que tu revises ton tarif. Hey, j'ai pas le choix, Pierre, faut que j'y aille. On est en train de défoncer, mais même si on défonce pas, là, on pourrait jaser des heures et des heures, tu le sais, mais on se reprend, c'est sûr et certain, Pierre. Aucun problème. Hey, merci beaucoup. Bye, Dominique. Salut, bye. Édition fin de journée. Après la pause, dormez